travaille au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. J'ai été embauché ici il y a 2 ans en tant que responsable qualité sur un paquebot en construction, le paquebot sur lequel on se trouve, le Wonder of the Seas. J'avais à cœur de réaliser une alternance à l'Estaca pour ma 5e année. J'ai rencontré les chantiers un peu par hasard sur un salon étudiant dédié à l'alternance à la fin de ma 4e année. Et moi, de nature assez curieux et ouvert, je suis allé rencontrer les chantiers malgré ma formation aéronautique initiale. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été recruté pour cette alternance que j'ai réalisée en 5e année. À l'issue de mon diplôme, j'ai été embauché ici. Les principales missions du service qualité à bord, on va dire qu'il y a 2 volets. Un premier volet qui consiste à prévenir les non-qualités. Donc pour cela, on définit une surveillance et on la réalise avec notre équipe de techniciens. Là, l'objectif, il est clair, il est de déceler tous les potentiels défauts qui sont produits par le bord. Et puis, dans un deuxième temps, les non-qualités qui nous échappent, on a forcément une mission qui consiste à les traiter, à résoudre les problèmes et surtout capitaliser et en tirer profit pour qu'on s'améliore de navire en navire. Au quotidien, on a forcément des journées qui sont très diversifiées. Je dirais qu'on passe un tiers de notre temps à bord avec les équipes du montage, à analyser des problématiques techniques, à résoudre des problèmes, à les accompagner, à leur apporter un support technique également. Un autre tiers de notre temps à driver et manager nos techniciens, parce que c'est eux qui vont être en charge de réaliser la surveillance qu'on a définie auparavant. Et puis dans un troisième temps, un autre tiers de la semaine qu'on passe en réunion, au bureau, à faire du reporting, de la résolution de problèmes, et puis surtout faire parler nos chiffres parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Ce que j'aime ici, c'est tout bonnement être pleinement intégré à la construction d'un paquebot. On passe environ 2 ans sur ce projet, un projet à grande échelle avec des dimensions impressionnantes. On est pleinement intégré à toutes les équipes du montage avec nos sous-traitants, les différents services des chantiers, les études, les essais, les méthodes par exemple. Et donc voilà, on prend vraiment part à ce projet. Et puis on a également un réseau de sous-traitance qui est français et étranger, donc la pratique de l'anglais. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, on en a besoin au quotidien. L'Estaca m'a apporté pas mal de choses. Je dirais d'abord des bases solides en termes de connaissances techniques, une certaine méthodologie, une méthode très importante pour un ingénieur. Et puis je crois qu'on a la chance d'avoir un tissu associatif qui est très très important, que ce soit technique ou non technique. Et pour ma part, j'ai pris part à pas mal d'assauts et on apprend beaucoup de choses, que ce soit la gestion de projet, de planning, de finances. Dans la relation à l'autre, on grandit beaucoup. Et je pense que c'est une chance d'avoir tout ça à l'Estaca. Si j'avais un conseil à donner, je dirais, c'est de garder une ouverture d'esprit, être curieux à tout ce qui s'offre à nous. Je pense que c'est pas parce qu'on a une spécialisation dans une école d'ingénieur par exemple, qu'on passera notre vie pro dans ce domaine. On a la chance d'avoir un diplôme qui nous ouvre beaucoup de portes et ce serait dommage de ne pas en profiter.